Yo les Nakama, donc comme tous les jeudis, petite session de stretching au calme. Donc prenez votre petite serviette, votre tapis, on se prépare et puis on se détend. Allez, c'est parti. Ok les Nakama, grandissez-vous, pied largeur du bassin. Là on va venir croiser le pied gauche et aller chercher sur le côté avec le bras gauche, tout en soufflant. Et à chaque expiration, je vais aller chercher loin sur le côté. Je dois sentir un étirement au niveau du grand dorsal et au niveau du carré des lombes. Détendez-vous. Un moment de relaxation. Essoufflez et revenez tout doucement. Décroisez. Lâchez-vous. On replie avec la jambe droite et on va chercher l'autre côté. Mettez la main sur la taille si vraiment gardez un petit peu l'équilibre. Et pensez à bien souffler. Prenez de grandes inspirations. Soufflez et cherchez l'étirement le plus possible. Et revenez, relâchez. Revenez en position initiale, c'est-à-dire les pieds au niveau du bassin. Et là, vous allez mettre vos deux mains derrière la nuque et pousser tout doucement pour sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la nuque. Forcez pas trop. Inspirez, soufflez, poussez un petit peu. Creusez un petit peu le ventre. Inspirez le nombril. Sentez l'étirement à l'arrière de la nuque. Revenez tout doucement, toujours en mettant une petite pression avec votre main. Et là, on va venir faire des petits mouvements à droite, à gauche. On va chercher les épaules avec la tête, tout doucement. On fait des oui, on fait des non. Faites des oui, faites des non. Allez-y tout doucement, prenez votre temps. Regardez à droite, regardez à gauche. On étire les scalènes. Je travaille beaucoup en haltérophilie notamment, pour plein d'autres mouvements. Et là, vous allez venir mettre votre main au niveau de la tempe. Vous allez pousser légèrement. D'accord? Poussez, 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 continuez. Relâchez. Et avec l'autre main, on va venir tirer tout doucement sa nuque vers l'épaule, sa tête vers l'épaule plutôt. Avec votre autre main, la main opposée, vous poussez dans le sol. Vous pouvez accentuer comme ça l'étirement, allez-y tout doucement. Pas besoin d'étirer très fort. C'est encore un petit peu. Et relâchez. Soufflez. Faites la même chose de l'autre côté. Mettez votre main contre la tempe et poussez. Poussez, 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 continuez. Poussez, poussez. Relâchez. Et là, vous allez bien chercher encore le crâne. Et on abaisse tout doucement. Utilisez votre main pour pousser vers le sol, pour accentuer l'étirement qu'on va sentir ici. Soufflez, détendez-vous. Et relâchez. Soufflez tout doucement. On va venir croiser les mains dans le dos. Et on va venir pousser à l'arrière tout doucement pour étirer les épaules et les deltoïdes. Donc si vous y arrivez, vous avez plus de souplesse que moi, n'hésitez pas à aller chercher plus loin. Vous voyez que c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu rouillé, c'est normal.
On va chercher loin derrière si on peut. On va sentir que ça tire. Ici. Soufflez, relâchez. Expirez votre air. On fait la même chose. On croise les mains devant soi. Et on va chercher loin devant. On recule un peu les fessiers. Les jambes fléchies très légèrement. Creusez un petit peu le ventre, arrondissez le dos. On va chercher loin devant. Pensez à souffler à chaque expiration. J'essaie de m'agrandir le plus possible. Et soufflez. Et relâchez tout doucement. On va venir étirer le psoas en étant debout. Je vais venir me mettre en position de feinte. Je tends ma jambe devant, ma jambe gauche devant. Je vais venir reculer ma jambe derrière, me mettre en position de feinte. Et là, je vais venir faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire avancer le bassin devant. Et là, je dois sentir au niveau du psoas une petite brûlure. C'est normal. Mettez votre main sur votre hanche et gardez le buste droit. On reste en tension. Pensez à bien souffler, détendez-vous. Ça brûle un peu, c'est normal. Essoufflez, revenez tout doucement. Et on fait l'autre jambe. Content. On recule l'autre jambe, on descend un peu et on avance le bassin. Toujours la rétroversion. Ça peut aussi tirer un petit peu dans les quadriceps, c'est normal. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment l'étirement au niveau du psoas, entre les jambes. C'est vraiment envoyer votre bassin en avant. C'est très important. Et relâchez. Soufflez. Redressez-vous. On va venir faire la position de l'équerre. On va venir reculer ses fessiers. Plier légèrement les jambes. Gardez les tendus si possible. D'accord ? Et on essaye, en gardant son dos le plus droit possible, plus neutre, d'aller chercher loin derrière soi avec ses fessiers. Et de faire une équerre avec son corps. Là, on va sentir les étirements au niveau des ischios. Si c'est trop difficile, je peux légèrement plier les genoux. D'accord ? Le but vraiment, c'est de garder le dos droit, soit parallèle au sol. Et essayez de vous agrandir, de chercher loin avec vos mains. De chercher loin derrière avec ses fesses, loin avec les mains. Normal si ça brûle, si ça pique. On tient. N'hésitez pas, sinon aussi à mettre vos mains au niveau des genoux. Si ça devient trop difficile, tant qu'on sent l'étirement au niveau des ischios, c'est très bien. Et gardez vraiment le dos droit. Soufflez, relâchez. Les jambes plus loin que les hanches, vous allez ouvrir le pied gauche, pied droit ou pied gauche, d'accord. Reculez votre bassin en direction opposée et là vous allez venir basculer et essayer de chercher la cheville. On cherche l'allongement du corps, d'accord. C'est vraiment d'allonger sa colonne vertébrale. Si c'est trop difficile, je plie et venir chercher en bas, d'accord. Là le but c'est vraiment chercher à agrandir tout ça. N'oubliez pas l'option, je plie, je vais chercher en bas. Et si je veux rester dans cette position-là, pourquoi je peux juste prendre aussi le genou si j'ai pas assez de mobilité. Relâchez.
Fermez la jambe, ouvrez l'autre jambe. Un petit peu plus. On envoie de l'autre côté. Hop. On va chercher. N'oubliez pas l'option pour allonger le plus possible. Là, je rappelle, hein, vraiment allonger la colonne, le dos. Et revenez, soufflez tout doucement. Voilà, alors là vous aurez peut-être besoin d'un bâton. Je vais vous montrer. Vous allez prendre votre bâton sur le côté. Vous allez venir saisir le genou et le ramener vers vous. D'accord? Si c'est trop difficile, prenez en dessous, on le ramène. C'est le premier mouvement. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir ouvrir le plus possible. D'accord? Si vous le faites sans bâton, c'est de garder l'équilibre avec la main. Et une fois que vous avez fait ça, fléchissez très légèrement la jambe. Venez saisir l'arrière du pied. Et là, on va essayer de tendre le plus possible la jambe tout en gardant la jambe fléchie. Donc vous voyez, la position n'est pas parfaite. Si vous arrivez à la tendre parfaitement dans ce sens-là, n'hésitez pas le plus haut possible. On essaie de tendre. Continuez, c'est difficile pour moi, c'est un très bon exercice. Je le fais avec vous les Nakaba. Essayez de garder le dos droit aussi, faites bien la rétroversion du bassin, c'est très important. Soufflez et on relâche, on détend un petit peu. On fait l'autre côté, prenez votre bâton, vous ne prenez pas de bâton. On reprend la jambe, on la ramène vers soi. Ouvrez. Doucement, gardez le bassin devant vous. On saisit l'arrière, le talon, et là on va dire tendre. Essayez de tendre le plus possible. Gardez le muscle droit, je rappelle. Perdez pas l'équilibre. Tendre le plus possible. En inspiration, soufflez, détendez-vous. Et on relâche doucement. On fait des petits mouvements de bassin. On va sentir que ça travaille un petit peu. On va refaire la même chose de l'autre côté. Vous allez saisir votre jambe encore ou l'arrière de la cuisse. Vous avez deux options. Soit vous tendez la jambe le plus possible, pointe de pied vers le ciel, ou sinon, vous saisissez vos orteils et vous tendez la jambe. Je vais trop vite comme vous voyez. La jambe est fléchie et on tend avec nous. On essaie de garder la rétroversion du bassin, le buste en avant, le dos droit, et on tend le plus possible la jambe si on y arrive. Relâchez tout doucement, soufflez. Et on recommence de l'autre côté. On ramène sa jambe tout doucement ou à l'arrière. Et on va venir tendre, saisir et tendre le plus possible. Très bon pour les pistol squats ce mouvement également. Ça permet de gagner quand même pas mal en mobilité et ça étire bien les ischios. À prendre le bâton, c'est pas un exercice facile que je vous fais faire. Quand vous tendez bien, vous pouvez sentir les petits tremblements, c'est normal. Relâchez, détendez-vous, tournez un petit peu, faites des petits mouvements de bassin, posez votre bâton. Là on va venir, non, pardon, on va venir se mettre de côté. On va venir tout doucement fléchir
et descendre, enrouler le corps, enrouler les mains, aller chercher vos chevilles, aller chercher vos orteils, essayez de rapprocher votre torse de vos cuisses, de vos mains. Gardez les jambes tendues si vous le pouvez, également ça va accentuer l'étirement. Et là tout doucement, avec vos mains, on va venir descendre, se mettre sur le tapis. On va s'allonger directement. Mettez-vous face contre terre. On va mettre ces deux coudes au sol, les mains au niveau du visage. Et là on va venir tout doucement pousser dans les coudes pour faire la position du cobra. Pensez à bien souffler, là on étire un petit peu la colonne, on étire un petit peu les abdos. On va venir pousser dans les mains tout doucement. On garde le bassin sur le tapis et soufflez. Expirez tout votre air. Si vous n'y arrivez pas, on inspire et on recommence, on souffle. On va sentir comme un effet de pompe dans la colonne, dans les lombaires notamment. On recommence. Allongez-vous. Poussez dans les coudes, soufflez. Soufflez, poussez dans les mains. Inspirez et soufflez. Videz tout votre air. Sentez l'effet de pompe au niveau du dos. Et relâchez tout, relâchez tout. Et là j'ai un bug. C'est quoi après? Ça me s'arrange. Ok. Ça me s'arrange. Maintenant, on va se remettre allongé. Et là, on va venir étirer les quadriceps. Donc, je vais venir grandir mon buste, saisir mes deux chevilles. Hop. Je rapproche mes quadriceps, mes deux cuisses les unes contre les autres. Et là, je vais venir tirer, rapprocher mes talons de mes fessiers et me grandir. J'essaie de décoller un peu le buste du sol. Si j'ai du mal avec ça, je peux prendre un élastique, les mettre derrière mes pieds pour faire l'étirement. N'hésitez surtout pas. Grandes inspirations, je souffle, j'étire, je me détends. Un pied après l'autre, on relâche tout doucement, posez vos mains sur le sol, oubliez, là on va venir tout doucement se redresser sur les mains, se mettre à quatre pattes, et là vous allez venir écarter les jambes, garder les deux pieds serrés, c'est juste les jambes s'écarte, comme la position du crapaud. Et là, vous allez venir envoyer les mains devant vous. On va chercher loin devant pour étirer encore les lombaires. Écartez encore plus les jambes, gardez les pieds en contact l'un de l'autre. On étire également les adducteurs. Soufflez, détendez-vous, c'est important. Et soufflez, revenez tout doucement. On se redresse avec ses mains. Vous allez basculer sur le côté. Vous me regardez. Et là on va venir mettre ses deux pieds devant soi, les jambes tendues,
et les écarter avec ses mains, tout doucement. On essaie d'écarter le plus possible. On fait le grand écart, parenthèse. Là, vous allez prendre vos mains, vous allez les mettre derrière vous. Vous allez pousser votre bassin vers vous, en direction de moi. Sentir encore l'étirement au niveau des adducteurs. On fait la rétroversion du bassin. Essayez de garder la pointe de ses orteils vers soi, si possible. Si vous y arrivez, tirez encore un peu plus. Et on pousse, on pousse, on pousse. Essayez de garder vraiment les deux jambes droites, tendues. Pointe des orteils vers le ciel. Soufflez, détendez-vous, c'est important. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de la détente. Pour envoyer la guerre plus tard, il faut faire du stretch. On reste comme ça. Gardez la position initiale que vous aviez en jambes écartées. Et là, avec la main droite, vous allez chercher le pied droit. Et on va essayer de basculer son bassin vers la cuisse le plus possible. Soufflez. Aidez-vous de l'autre main pour rapprocher le bassin. On va sentir un étirement à l'arrière du dos, également sur les côtes. Toujours un peu dans les adducteurs, bien évidemment, c'est normal. Et les ischio-jambiers qui peuvent tirer un petit peu. Soufflez, revenez tout doucement. Détend, et on fait l'autre côté. C'est parti. Si vous arrivez à saisir vos pieds avec les deux mains, c'est encore mieux. Moi, je suis pas encore assez souple pour ça. Et ça va venir, je m'inquiète pas. Essoufflez, revenez tout doucement. On va ramener les deux jambes devant soi. Maintenant, on va s'allonger sur le sol. Basculer. Les deux profils. Allongez-vous tout doucement. Et là, vous allez venir rapprocher les talons près des fessiers et ramener vos deux genoux au niveau des hanches. Les saisir avec vos mains. Faire des petits ronds. On va faire de l'automassage, on détend les lombaires. Faites des bascules de gauche à droite. Tournez sur vous-même. Ramenez bien les genoux au niveau de la poitrine. Détendez-vous. C'est le moment où on commence à s'endormir normalement. Là, vous allez garder cette position, les deux genoux au niveau des hanches, écartez-les tout doucement avec vos mains. Et là, vous allez venir saisir l'intérieur de vos pieds, les talons, et ramener tout doucement les jambes et les genoux vers les aisselles pour étirer les adducteurs. On peut essayer de tendre les jambes si vous y arrivez, c'est pas nécessaire. Vous pouvez faire des petites bascules aussi. C'est la position du Happy Baby. Allez, détendez-vous, soufflez. Et relâchez tout doucement, ramenez vos talons près des fessiers. On va venir ramener le talon sur le genou, d'accord, le talon du pied droit sur le genou. Vous allez venir ramener le genou, le saisir à l'intérieur et tout doucement ramener tout
tout ça vers votre poitrine. Si j'arrive à tendre la jambe, c'est encore mieux. J'essaie de garder le dos au contact du sol. Je ne décolle pas le bassin, très important. Le dos doit rester en contact du sol. On étire l'arrière des fessiers, enfin le grand fessier, pas l'arrière des fessiers. Tendez bien, gardez bien le dos en contact. C'est trop difficile, je plie. Je suis obligé d'avoir la jambe tendue. Et tout doucement, on revient, on relâche. On pose le talon près du fessier, exemple. Et on fait l'inverse. Cheville sur le genou, on ramène. Et on part. On ramène, on ramène, on ramène. Grandes inspirations, soufflez, détendez-vous. Fermez les yeux. Et revenez tout doucement. On met votre pied près des fessiers. Et là, tout doucement, je vais venir basculer, mettre mes mains sur le sol, basculer tout doucement sur la gauche. Et je viens déplier les jambes ou les garder pliées sur le côté pour former un angle droit avec mon corps. Je garde les épaules en contact du sol, c'est très important. N'oubliez pas, regardez sinon les jambes pliées. Si c'est trop difficile, je rapproche mes talons près des fessiers. Je déplie, je reviens tout doucement, une jambe après l'autre. Je repose les pieds, les talons près de mes fessiers. Et je bascule de nouveau sur l'autre côté que je n'ai pas fait, tout doucement. Et je déplie, je ramène mes genoux, je déplie mes jambes si j'y arrive. Je me détends. Et ramenez tout doucement les talons près des fessiers. Hop. On bascule tout doucement avec sa main sur le côté. Hop, on se remet en position. Et voilà les Nakama. C'est tout pour moi. Bon courage pour la semaine.